Nous voici pour la partie coupe, la première partie de réalisation donc des hexagones de la famille des 60 degrés en général. Donc je fais un petit rappel. Je ne vais pas vous proposer un modèle particulier, vous dire combien de blocs il faut, quel type de patch réaliser exactement. On va pas suivre un modèle. Cette série de vidéos est vraiment là pour vous présenter les différents gabarits, vous montrer comment s'en servir pour couper et ensuite surtout vous montrer qu'il est vraiment facile d'assembler ce que l'on appelle les coutures en Y à la machine. Donc ces fameuses coutures en Y qui sont réputées compliquées à assembler à la machine, un peu fastidieux. Alors évidemment ce sera moins simple, moins rapide que des coutures de carré ou de triangle, assemblage de carré ou triangle, mais ça se fait vraiment bien, de manière précise, rapide, et ça donne un très beau résultat sans avoir à épingler. Donc c'est relativement rapide. C'est vraiment l'objectif de cette série de vidéos. Je ne vous propose pas un modèle particulier. Après, les modèles, vous allez pouvoir donc les retrouver en particulier dans ce livre, le volume 6, dans lequel vous retrouvez toutes sortes de quilts avec des coutures en Y, les cubes, les étoiles, les hexagones, qui rebutent souvent. On contourne un peu ces figures-là parce que l'assemblage à la machine n'est pas forcément évident. Mais là, vraiment, je vais vous montrer que c'est réalisable. Alors, première étape, ça va être la coupe. Donc, je vais me servir des gabarits fournis, de ces deux gabarits fournis dans la pochette spéciale Jelly Rolls, que donc nous avons dans la boutique en ligne, hein, la pochette Jelly Rolls, elle s'appelle. Vous avez dedans deux gabarits, un qui va vous faire des losanges ou, si vous n'en utilisez que la moitié, des triangles 60 degrés, et l'autre qui vous fait les hexagones et le petit triangle compatible avec les hexagones. Vous avez deux gabarits en un. Alors, l'intérêt de ces gabarits-là, pour commencer, c'est que ils ne sont pas trop petits. Donc, pour assembler à la machine, pour prendre l'habitude, c'est une bonne taille, une taille relativement facile. Et malgré tout, ça fait des hexagones qui ne sont pas non plus immenses. Ça fait vraiment une taille quasiment standard de l'hexagone. Ça fait un petit peu plus d'une inch un quart. Autre énorme avantage donc de ces gabarits-là, c'est qu'ils ont été conçus pour être utilisés avec des Jelly Rolls, c'est-à-dire des bandes prédécoupées de 2,5. Donc on n'a rien à couper, on n'a pas de coupon à couper. Vous allez prendre une bande de Jelly Roll. Elles sont en général pliées en deux. Donc vous allez la replier encore en deux. Vous allez avoir 4 épaisseurs de tissu. Et vous allez comme ça couper vos hexagones dans votre bande pliée en 4. Ça va être extrêmement rapide. Si vous n'avez pas de bande prédécoupée, je vais vous remontrer comment couper des bandes de la bonne taille sans avoir à mesurer, en utilisant le gabarit comme guide pour avoir la bonne taille. Mais en fait, c'est toujours la même méthode que celle qu'on utilisait avec les carrés et les triangles. Donc je vous invite à revisionner la vidéo de comment utiliser les gabarits de Marty si vous avez un petit doute. Mais la méthode est exactement la même. Alors, donc moi je vais utiliser ces deux gabarits-là. La taille me convient et pour les démonstrations, c'est facile. Je vous rappelle que vous avez dans la même famille les pochettes G, H et N. N étant tout petit, ça vous fait vraiment des petits hexagones. Dans la pochette N, vous n'avez pas que des hexagones. Vous avez carré, triangle,
losange, vous avez l'hexagone qui est ici, donc qui se présente comme l'hexagone de la pochette Jelly Roll en beaucoup plus petit. Et donc encore une fois, dans le même gabarit, vous allez avoir deux figures, le petit triangle 60 degrés ou l'hexagone pour lequel je vais vous montrer comment couper avec. Voilà, donc ça c'est la plus petite taille, ça c'est une taille intermédiaire. Plus petit que ça, entre les deux, nous avons le 7G. Le 7G vous propose un autre hexagone plus grand que celui-ci. Ensuite, nous avons le 7H qui est encore plus grand. Nous avons l'hexagone entier qui s'appelle My Favorite Hexagone, qui est donc dans la boutique, qui est un hexagone entier qui vous propose plusieurs tailles. Ou enfin, vous avez le tout nouveau, le dernier sorti, qui sera donc présent, que nous aurons à Sainte-Marie, qui est un demi-hexagone, qui va vous permettre de réaliser tout un tas de figures différemment, avec une autre technique, mais avec quand même la couture en Y par endroit. Et puis en dernier, toujours dans la famille des 60 degrés, je vous rappelle, vous avez aussi le losange, donc là qui ne vous fait que des losanges, mais qui est bien pratique pour tout ce qui est cube, étoile, etc. Et pareil, dans une règle, vous avez de 2 à 4,5. Voilà, alors, commençons par couper. Donc, si vous n'avez pas de Jelly Rolls, vous allez prendre un fat quarter et comme d'habitude, mais ça là je vous apprends rien, vous allez plier en deux votre fat quarter, vous allez faire une coupe de propreté. Si vous débutez, ne commencez pas par ce cours, hein. Commencez par des figures plus simples où je vous montre comment égaliser, comment préparer votre coupon. Mais là, c'est bon, on peut y aller direct. Donc vous allez plier votre fat quarter en deux, vous faites la coupe de propreté. Et pour déterminer la bande à couper, je ne mesure pas. Je vais me servir du gabarit lui-même en posant mon hexagone. En réalité, il se finit ici, sur ce trait-là. Donc, je pose le trait sur le bord net de mon fat quarter et j'amène une règle pour couper. Donc, je coupe toujours à droite de la règle. Mon hexagone là ne me sert que pour déterminer la largeur de la bande. Donc, je me promène. Voilà, c'est bien. Je suis à la bonne largeur partout. Je peux couper ma bande de tissu. Donc vous coupez comme ça autant de bande qu'il vous faut, sachant que pour une fleur, il vous faut un cœur et il vous faut 6 pétales. Donc 6 hexagones. Voilà, ça va donner ceci. Alors avec un Jelly Roll, avec une bande de Jelly Roll, elle est déjà pliée en deux. Je la replie en deux, surtout vérifiez bien que ce soit vraiment bien aligné tout du long pour être le plus précis possible. Et on va toujours commencer par couper à droite. Donc là, j'ai juste à vérifier que je suis bien alignée sur le bord inférieur, que mon trait en haut, je ne m'occupe pas de la petite pointe qui dépasse, est bien aligné sur le bord en haut. Et je vais couper. Hop! Je coupe l'extrémité à droite. Je retourne. Et maintenant, je replace mon hexagone de sorte qu'il soit toujours bien aligné en haut, bien aligné en bas, bien aligné sur les deux bords précédents que j'ai coupés. Et je vais pouvoir recouper toujours à droite de mon gabarit. Et là, j'ai coupé 4 hexagones en une coupe. Je vais continuer comme ça, en me mettant à quelques millimètres de la pointe ici.
je retourne, puisqu'il faut que j'élimine ceci. Donc pas d'acrobatie avec le cutter, tournez votre planche, tournez votre bande. Voilà, et j'ai quelques petites chutes de tissu, c'est pas gênant. Et j'ai à nouveau 4 hexagones. Donc vous allez, comme ça, couper l'ensemble de votre bande. Vous devez pouvoir faire au moins 2 fleurs, soit 12 hexagones par bande, voire même 2 de plus. Gardez-les bien, ça va vous servir pour égaliser votre quilt sur les bordures. Vous allez avoir des demi-fleurs, des quarts de fleurs. Donc c'est utile d'avoir des hexagones en plus. Là vous avez dans une bande de quoi faire 2 fleurs minimum. Alors pour l'exercice du cours là, prévoyez quelques fleurs. Après pour un quilt, vous allez réfléchir à combien de fleurs vous voulez faire en tout. Si vous voulez faire un chemin entre les fleurs, si vous voulez, est-ce qu'auquel cas il vous faudra rajouter ou du tissu blanc autour de chaque fleur, puis du tissu vert par exemple autour des tissus blancs ou plus clairs. Donc là, encore une fois, on ne voit que la méthode, mais donc vous pouvez faire comme ça 2-3 petites fleurs pour vous entraîner à la machine. Après, il va falloir réfléchir à la quantité de tissu, au montage que vous voudrez faire. Ça, je vous laisse faire. Donc, vous coupez vos hexagones et puis on se retrouve à la machine. À tout à l'heure.